Seigneur, un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Jésus. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion et n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle avanée dans sa main. Il va nettoyer son air, abattre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons la joie de nous retrouver ici, dans la tente d'assignation, tente de rencontre, l'église où nous rencontrons le Seigneur. Nous venons avec un objectif primordial de louer celui qui nous a créés, lui annoncer que nous sommes encore fidèles à sa parole. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin rencontre des difficultés au cours du chemin. Et le pèlerin a besoin de l'énergie, du courage, de la force pour continuer sa marche. Le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance, la conversion. Atteignons la conversion parfaite pour recevoir le Messie.
Nous ne sommes pas dignes de recevoir le Messie qui va venir pour la deuxième venue, une fois que nous n'atteignons pas la conversion parfaite. On essaie toujours de faire le tout possible afin que nous atteignions la conversion parfaite. Parce que celui qui va entrer dans le royaume avec le roi des rois sera celui qui a reçu la conversion parfaite. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un procès, c'est le processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait et on termine, non? C'est le processus. Que le Dieu de persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Saint Paul dit-il. Nous avons besoin de la persévérance dans le bien et le réconfort dans l'amour. Entrer dans le royaume, tu n'entreras pas toi seul, tu vas entrer avec les autres. C'est pourquoi il faut avoir l'amour. Pour se lier, pour s'accointer avec les autres, afin que vous marchiez ensemble. Saint Paul précise que cette persévérance et de réconfort, nous pouvons le trouver dans les Écritures. Accueillons les Écritures. Scrutons les Écritures. Vivons les Écritures. Ce sont les saintes Écritures, la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous aider à mieux rester dans la persévérance et le réconfort. Et nous sommes invités à vivre cette parole. Vivre cette parole, c'est la force. Parce que je viens de dire que c'est lui ou celle qui est le pèlerin a besoin de l'énergie afin de mieux continuer. Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, dans sa raison, sa prédication, son baptême, son martyre, annonce la conversion par la parole. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Toujours on nous dit le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est tout proche. Mais nous ne le voyons pas. Pourquoi? Est-ce que c'est un mensonge? Ou bien c'est autre chose? Non, ce n'est pas un mensonge. Le royaume de Dieu ne se présente pas maintenant parce que nous, qui sommes peuple de Dieu, il y a quelque chose à rectifier, quelque chose à mettre dans leur pristine état afin que nous puissions rencontrer le Seigneur. C'est la miséricorde. Le royaume de Dieu ne se présente pas maintenant parce que Dieu voit que nous ne sommes pas prêts et prêtes. C'est une autre chance que nous avons devant nous. Mais le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est tout proche. L'Église n'en finit pas d'annoncer la conversion. Dieu n'en finit pas de nous appeler à la conversion par son Église. L'Église continue à proclamer la conversion pour ses enfants.
Et même aujourd'hui, nous sommes appelés, nous sommes interpellés à la conversion, la repentance, le demi-tour. La conversion signifie le demi-tour. Une fois qu'on est dans cette direction et que cette direction n'est pas juste, la conversion va être quoi? La conversion va te montrer de faire un demi-tour, tu retournes complètement. Une fois qu'on reste dans le même chemin, ce n'est pas la conversion. Et il ne faut pas présumer que nous sommes des enfants d'Abraham ou les enfants de l'Église comme prétexte de ne pas se convertir. Non. Être les enfants de Dieu, tout le monde le sait et tout le monde le préfère. Mais il faut faire quelque chose. Il faut la conversion parfaite afin que nous puissions entrer dans le royaume que le Seigneur nous prépare. Notre conversion n'est jamais achevée. Ceux qui font l'expérience religieuse du sacrement de pardon ou sacrement de réconciliation le savent bien. Ils savent surtout que pour que notre âme brûle de feu de l'esprit, elle a besoin d'être plongée régulièrement dans le feu de l'esprit. Nous avons besoin de ce sacrement de réconciliation. Parce que l'Église dispose d'un sacrement qui nous rapproche de Dieu, nous approche du Seigneur, le sacrement de réconciliation. Je ne sais pas combien nous recevons ce sacrement. Actuellement, on fuit ce sacrement. Mais nous ne pouvons pas présenter ou atteindre la conversion parfaite une fois que nous ne nous présentons pas devant le Seigneur en demandant pardon. Il faut demander pardon. Au moment où nous attendons la deuxième venue du Seigneur, il faut nous convertir totalement. Ça ne se termine pas. Aujourd'hui, on le fait, demain, on continue. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est le processus. De la confession en confession, l'Eucharistie en Eucharistie, de charité en charité, notre âme prend la forme du Christ en nous. Une fois qu'on demande la confession, ça veut dire que on est prêt à recevoir le Christ. Et le Christ vient entre nous et il habite en nous. Et son esprit aussi habite en nous. Une fois qu'on a le Christ, ça veut dire que les œuvres de charité, la charité fraternelle, la charité avec ceux qui habitent en nous, avec nous, nous manifestons un comportement de celui qui a connu le Christ, qui a reçu le Christ et qui est digne d'être appelé chrétien, chrétienne, peuple de Dieu. Mais une fois qu'on reçoit le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, sans la conversion parfaite, ça veut dire qu'on vole. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des voleurs parce que recevoir Christ sans la conversion du cœur, c'est quelque chose qu'on regrette. Ce n'est pas le Christ qu'on reçoit. Non. Le Christ est Christ quand on lui reçoit avec un cœur
dignes de recevoir le Christ. Ça veut dire qu'on demande d'abord pardon via le sacrement de réconciliation. Cet appel à la conversion est un réconfort contre toute forme de fatalisme, d'idéalisme désincarné. Et réconfort surtout parce que Dieu nous recommande la conversion. Actuellement, nous sommes dans une époque caractérisée par le relativisme. Relativisme. On relativise. On dit toutes choses égales. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Si on est chrétien catholique, on est au bercail, on est à la maison. Et la conversion va commencer et continue aussi via le sacrement de réconciliation, la confession. La confession. Quelqu'un va te dire, oui, moi, je me mets dans ma chambre et je converse avec mon Dieu et je lui présente mes péchés, il me pardonne. Oui, il te pardonne. Mais dans notre famille, au bercail, l'église catholique, c'est pas cela. Il y a le chemin. Il y a le chemin. Il y a la manière. Il faut toujours voir le relativisme qui règne. Il y a le relativisme qui règne. Même les fidèles catholiques commencent à dire non, confession, quoi, comment? Non, conversion, c'est la manière que le Christ nous a laissée afin que nous puissions lui rencontrer, être purifiés par son sang merveilleux, et à le sang merveilleux que le Seigneur a versé à la croix de Calvaire. Une fois qu'on est dans la confession, sacrement de réconciliation, le Seigneur nous purifie avec son sang merveilleux. Oui, le Vatican II, le concile qui s'est tenu au Vatican pour la deuxième fois, nous aura tracé un chemin de conversion pour notre temps. Pas seulement un chemin personnel, mais ecclésial. Un chemin ecclésial. Étant à la maison, étant en famille. C'est pourquoi j'ai dit charité fraternelle. Le Seigneur ne te recevra pas personnellement, étant seul. Il te demandera, ton frère, ta sœur, où est-il? Où est-elle? Nous sommes dans une famille, église. Une fois que tu vois que tu as commencé le chemin de la conversion, il faut approcher les autres et les aider à être dans le bon chemin de conversion. Que toute l'Église soit le sacrement du salut, c'est-à-dire le signe au milieu du monde, du salut, de la guérison, de la réconciliation. Quand on demande pardon au Seigneur via la confession, on reçoit la guérison spirituelle et pourquoi pas la guérison physique. Une église qui se nourrit de la parole de Dieu, de sa tradition et du magistère, des enseignements des autorités de l'église. Une église qui épouse les joies et les peines des hommes et des femmes de l'église. Nous sommes ensemble dans une famille.
et une Église en dialogue. C'est l'écuménisme. Mais il faut bien entendre et comprendre l'écuménisme. Une fois qu'on te dit l'écuménisme, il ne faut pas relativiser en disant oui, dans l'église catholique ça va, je peux aller dimanche ici et l'autre jour j'irai quelque part. Non. L'écuménisme, ça veut dire qu'il faut considérer les autres. Il faut les considérer. L'Esprit Saint n'est pas seulement dans l'église catholique. Oui, il est aussi ailleurs. Mais notre manière, étant catholique, nous sommes dans l'église. La conversion étant un enfant de Dieu, fille et fils de Dieu catholique, il y a la manière, il y a les voies bien tracées par le Christ. Ce dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, que le Seigneur nous donne le courage et la force afin de continuer notre trajectoire, notre pèlerinage. Bientôt, nous célébrons la fête de Noël. C'est l'histoire du salut. Le Christ est déjà venu. C'est pourquoi nous sommes ici. Il est déjà venu. Mais ce qu'il faut compter et considérer et reconsidérer encore, c'est sa deuxième venue. Sa deuxième venue. Est-ce que nous serons dignes réellement d'être avec lui, d'être de son côté, d'être prêts et prêtes pour chanter la louange devant lui? C'est ce qu'il faut considérer toujours, mes frères et sœurs. Oui, nous nous préparons pour la Noël. Mais il faut toujours penser, où est-ce que je suis? Où est-ce que j'arrive pour les préparatifs de recevoir le Seigneur qui va revenir pendant la deuxième venue? Je vous souhaite d'être prêts et prêtes à recevoir le Christ pour la deuxième venue. C'est un exercice. C'est un exercice qu'on accomplit, mais ce n'est pas du jour au lendemain, c'est le processus. Que le Seigneur vous bénisse.